Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est une légende vivante de la télévision aux États-Unis. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai commencé à douter. Je faisais tout comme il le fallait. Je priais, je méditais, je me disais que Dieu avait un plan pour moi. Mais rien ne bougeait. Passait, les portes restaient fermées. Plus je priais, plus le silence devenait lourd. Alors, j'ai commencé à prier. Et si ma foi ne suffisait pas? Un soir, en scrollant sur mon téléphone, je suis tombée sur une vidéo d'Oprah Winfrey. Elle parlait calmement, avec cette sagesse tranquille qui apaise même quand on souffre. Elle a dit une phrase, une seule, qui a fait trembler quelque chose en moi. La vraie foi, c'est de continuer à avancer, même quand on ne voit pas encore la lumière. La foi n'est pas faite pour te faire attendre. Elle est faite pour te faire marcher. Et marcher demande de la discipline. Ce soir-là, j'ai compris que ma foi était forte. Mais ma discipline avait besoin d'être guérie. C'est cette leçon qu'Oprah m'a apprise. Une leçon sur la foi qui élève et la discipline qui transforme. Si tu es dans une période de reste avec. Parce que cette histoire n'est pas juste pour ça peut aussi être la Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est une légende vivante de la télévision aux États-Unis. Devenue la première femme noire milliardaire du monde. Oprah Winfrey est née dans la pauvreté au Mississippi. Elle a grandi sans sécurité, sans repère, dans un monde où tout semblait contre elle. Très jeune, elle a connu la souffrance, les abus, les rejets, le manque et la honte. À 9 ans, elle a été violée. À 14 ans, elle tombe enceinte. Son bébé meurt peu après sa naissance. Beaucoup auraient perdu la foi. Oprah a continué à croire qu'il y avait une raison à sa douleur. Elle disait souvent, Dieu, je ne comprends pas ton plan, mais je sais que tu en as un. Et c'est dans ce dialogue silencieux avec Dieu qu'elle a puisé sa force. Elle priait, mais elle ne restait pas immobile. Elle lisait, elle apprenait, elle lisait, elle écrivait, elle s'exprimait à l'église et elle animait les lectures. À chaque blessure, elle répondait par une action. À chaque douleur, elle répondait par une parole de foi. Et c'est là qu'a commencé la métamorphose. La foi n'était plus une simple espoir. C'était devenu une discipline du cœur. Got my first job in radio when I was 16 years old. Au début, tout semblait bien. We're out of the tea house today and we're in New York City. Yeah. Les critiques ont commencé. Tu es trop émotionnel. Foi ne passe pas à l'antenne. Tu vois, c'est souvent comme ça que la vie teste ta foi. Pas quand tu échoues, mais quand tu réussis un peu. Quand tu touches ton rêve du bout des doigts et que tout à coup il te glisse entre les mains. Oprah aurait pu abandonner. Elle aurait pu se dire, ce n'est pas pour moi. Mais elle a choisi la discipline. Elle a choisi de se lever encore plus tôt. Puis, d'apprendre, de travailler sa voix, son expression et son apathie. Elle a transformé ses critiques en carburant. Et un jour, ce qu'on appelait trop émotionnel est devenu sa marque. Parce qu'elle a compris une vérité simple. La discipline, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre.
c'est devenu pleinement toi, mais de façon intentionnelle. Oprah travaillait dans une grande chaîne de télévision. C'était censé être son plus grand moment. Et pourtant, on l'a licenciée. Lui a dit, tu ne corresponds pas au profil. Tu n'as pas le style qu'on recherche. Elle est rentrée chez elle, le cœur brisé. Elle rencontre cette nuit-là. Elle a pleuré tous les larmes de son corps. Et au milieu de ses pleurs, elle a prié. Seigneur, si ce n'est pas ici, alors montre-moi où. Quelques semaines plus tard, elle a été invitée à animer une émission à Chicago. Ce n'était pas grandiose, ce n'était pas bien, mais c'était son terrain de fou. Et là, tout a changé. Les gens ont commencé à se reconnaître dans ses émissions. Sa sincérité a touché les cœurs. Ce que les gens ont rejeté, Dieu l'a utilisé pour le bien. Elle avait la foi d'y croire et la discipline d'y rester fidèle. L'esprit de femme la foi te fait avancer et la discipline te fait continuer. La foi, c'est la vision et la discipline, c'est la marche. La foi, c'est ce que tu ressens le dimanche et la discipline, c'est ce que tu fais le lundi. On prie souvent pour les miracles, alors que Dieu attend qu'on bouge nos pieds. Oprah n'a pas attendu un signe parfait. Elle a marché par la foi et Dieu a honoré son cœur. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu te dit, ne lâche pas maintenant, continue à marcher. Peut-être tu es fatigué, peut-être tu ne vois plus la lumière. Mais écoute bien, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'entraîne, il te prépare. La foi ouvre la porte, mais la discipline te rend capable de la franchir. Alors, continue, même lentement, même dans les larmes, parce que ton obéissance d'aujourd'hui prépare ton élévation de demain. La foi t'élève, la discipline te transforme, et les deux ensemble te rendent inarrêtable. Or success in the future that I've ever seen. It is the strongest. Et si cette histoire t'a parlé, partage-la à une femme que tu aimes.